Ce soir à Tournefeuille, nous proposons un programme qui tourne autour de la musique de Graun, compositeur méconnu. Ça a été le dernier compositeur virtuose à jouer de la viole de gambe. On est au milieu du XVIIIe siècle. La viole de gambe va être détrônée par le violoncelle et c'est, on va dire, le dernier grand virtuose de cet instrument, compositeur allemand. J'ai souhaité vous faire partager cette musique parce que c'est une musique extrêmement virtuose. C'est un peu le Paganini de la viole de gambe. Il traite la viole de gambe très différemment que ses compères français tels que Marin-Marais, Forqueray ou Sainte-Colombe. C'est une viole de gambe extrêmement virtuose avec notamment beaucoup de doubles cordes et beaucoup de mouvements de tierces qui sont assez rares à l'époque. Et il y a déjà un côté mozartien déjà dans la musique, une certaine élégance. Je pense vraiment que c'est une musique qu'il fallait faire découvrir au public. J'ai souhaité inviter pour ce concert Liciana Fernandez. C'est une gambiste cubaine qui a un parcours tout à fait particulier, étonnant. C'est une fille originale qui allie, on va dire, la légèreté et puis aussi la virtuosité et aussi la profondeur des sentiments. Donc c'est plusieurs facettes qui se déploient dans le jeu de cet artiste que j'affectionne particulièrement. Ce soir, nous allons emmener le public sur les sentiers de la musique baroque, puisqu'il y aura aussi des pièces instrumentales de Purcell, de Handel pour orchestre. Et puis tout à coup, cette ouverture avec Graun vers la virtuosité, vers aussi une esthétique un tout petit peu plus classique. Et puis je sais que Liciana nous a préparé un bis bien à elle, assez déroutant, assez étonnant. Les Toulousains sont conviés à ce moment de découverte, une musique rarement jouée, si ce n'est quasi jamais jouée, parce qu'effectivement très audacieuse, très difficile, très virtuose. Et puis la découverte d'une artiste qui commence à faire une carrière internationale et ô combien méritée.